Mes amis, bonjour à tous et bienvenue sur le réseau de Bouzonville. Enfin, le réseau de Bouzonville, bon, il n'y en a pas. Il va falloir l'imaginer un petit peu. Et justement, ça tombe bien parce que la vidéo d'aujourd'hui va concerner le plan de voix. Je vais vous parler du plan de voix, du réseau. Et ça va justement nous aider à imaginer un petit peu ce qu'on va bien pouvoir voir d'ici quelques temps, juste derrière moi. On se retrouve juste après l'intro et je vous explique tout ça. Bien mes chers amis, nous voici donc de retour concernant la vidéo sur la présentation du plan de voix, mais avant toute chose, je vais ouvrir une petite parenthèse sur une question que vous êtes posée, ou que vous allez peut-être vous poser, ou pas d'ailleurs. Pourquoi il y a un renard en mascotte à côté du titre, dans l'introduction, Bouzonville en un chaud et en trois rails? Eh bien tout simplement parce que le renard, c'est la mascotte de la ville de Bouzonville. Il apparaît sur le blason de la ville et on le retrouve absolument partout. Dans les ronds-points, dans les massifs de fleurs, dans les fontaines à eau, et même sur un des pignons des ateliers municipaux. Un magnifique renard avec un regard franchement perçant. Il me bouleverse honnêtement quand je le regarde. Et donc c'était pour moi une évidence de mettre donc un renard en tant que mascotte de la chaîne, pour faire un clin d'œil à Bouzonville évidemment, puis pour rester dans le thème. Il y a une petite casquette avec marqué SNCF, il a un petit sifflet, bon voilà. Je voulais faire un petit lien entre le renard de Bouzonville et puis le renard voilà, de la gare. Donc ça explique pourquoi j'ai pris donc un renard en tant que mascotte de la chaîne. Maintenant fermons cette petite parenthèse animalière et concentrons-nous sur le vif du sujet, la gare de Bouzonville et le plan de voie du réseau que j'ai décidé donc de construire. Je vais donc commencer par l'histoire de la gare de Bouzonville. Alors, la gare de Bouzonville se situe donc sur la commune de Bouzonville, évidemment, située dans le département de la Moselle, en région Grand Est. Pour ceux qui n'aiment pas Grand Est, on va dire en région Lorraine. C'est une gare qui a été ouverte au service le 1er avril 1883 par la Direction Générale Impériale des Chemins de Fer Alsace-Lorraine. XAL ou EL, si on le prononce à l'allemande, Elsace-Lothringen. C'est une gare qui est située au PK 36 à peu près, de la ligne Thionville-Argarten-Falk. Et c'était une gare frontalière puisque partait de cette gare une voie unique en direction de l'Allemagne. Et qui dit gare frontalière avec l'Allemagne dit grande gare qui pouvait accueillir des trains de minerais, de fer, de métallurgie. Il y avait énormément de marchandises qui transitaient donc par cette gare pour faire justement les transferts de marchandises entre la France et l'Allemagne. Et puis donc, le 1er janvier 1938, date très importante et je pense connue un peu de tous les vérovipates, c'est la date à laquelle la SNCF a été créée, où on a donc rassemblé toutes les compagnies qui existaient. Et donc en 1939, la gare n'était plus gérée donc par le réseau XAL, enfin le réseau AL, Alsace-Lorraine, mais du coup par la SNCF.
Il faut savoir également que Bouzonville comportait un dépôt relais traction, dépôt très petit. Alors il n'existe plus aujourd'hui, hein. Il reste encore juste quelques vestiges, le trou qui accueillait la rotonde et puis quelques fosses de visite. Mais le bâtiment, la remise de lui-même n'existe plus. C'était voilà, un dépôt annexe qui était vraiment très petit. Il y avait seulement 3 voies sous hangar et 3 voies extérieures qui permettaient donc d'effectuer des relais traction entre les locomotives allemandes et les locomotives françaises. Il faut faire évidemment le lien entre l'Allemagne et la France, puisque le matériel n'était sans doute pas habilité à circuler sur de longues distances dans les pays voisins. Et bien évidemment, tout ça n'a pas duré très longtemps, si, sur une bonne paire d'années, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui ça n'existe plus, évidemment, puisqu'il faut savoir que la gare a été fermée au service marchandises le 31 décembre 2004. Alors, je dis service marchandises, il y avait tout de même des trains qui transitaient encore par la voie unique en direction de l'Allemagne, et donc qui arrivaient en gare de Bouzonville. Il y avait encore certains échanges de rames, mais il n'y avait plus de, disons voir, de manœuvres, de grosses manœuvres, de préparation de rames, de tri, ça n'existait plus. Ça a été arrêté le 31 décembre 2004. Il y avait encore des transferts de rames, mais ça s'arrêtait juste à des échanges de locomotives, ou alors même pas, hein, parce que déjà en 2004, le matériel était déjà habilité à circuler un peu plus loin. Donc voilà, la gare n'effectuait encore que ces choses-là, et évidemment est encore ouverte au service voyageurs, bien évidemment. Et c'est en 2013 que le dernier train de marchandises a circulé sur la voie unique entre Bouzonville et Dillingen en Allemagne, et depuis, eh bien, la voie ne voit plus du tout de train. Enfin si, un train dans l'année, enfin un jour dans l'année, il y a 5 allers-retours d'un train voyageur, je dis bien voyageur, oui, vous avez bien entendu, un train voyageur qui fait 5 allers-retours. Un jour dans l'année, c'est le jour du vendredi saint, le vendredi juste avant Pâques, parce qu'à Bouzonville, il y a une énorme braderie, et donc qui attire énormément de monde, un minimum 20 000 visiteurs, si c'est pas plus, lorsqu'il fait beau, beaucoup d'Allemands, et du coup a été mis en place un service de navette entre l'Allemagne et Bouzonville pour acheminer les Allemands qui souhaitent venir au marché sans prendre leur voiture, parce que pour se garer en voiture c'est un casse-tête, donc quoi de mieux que de prendre le train. Et donc oui, il y a un service voyageur qui est assuré une seule fois dans l'année pour ce jour exceptionnel. Et puis évidemment donc le trafic fret étant arrêté donc en 2013, l'agent circulation, donc l'agent circulation c'est un peu l'aiguille, enfin c'est pas l'aiguilleur, mais bon je vais appeler ça comme ça. L'agent circulation c'est celui qui gère la circulation des trains dans sa gare. Donc depuis 2013 qu'il n'y a plus de train de fret, l'agent circulation de la gare ne servait que lorsqu'il y avait des arrivées TER en gare, donc le matin tôt et le soir tard, qui venaient de Thionville, donc pour des travailleurs transfrontaliers déjà, pour les étudiants, tout ça. Donc l'agent ne servait plus qu'à ça, et évidemment ils n'allaient pas le laisser là des années, et c'est donc en avril 2016 que le trafic voyageur a cessé de fonctionner en gare de Bouzonville, et donc par conséquent sur l'ensemble de la ligne, où plus aucune gare n'est desservie par les TER. J'ai tout de même eu la chance, avant le retrait de l'agent circulation, de pouvoir rentrer dans la gare de Bouzonville
avec mon propre train lors d'une de mes journées de service. Et c'était vraiment pour moi un très grand moment. C'est juste dommage que mon grand-père n'était plus là pour voir ça, mais ça a été un moment vraiment très très émouvant pour moi. Seuls subsistent encore les trains de marchandises qui transitent entre Forbach, l'Allemagne, et qui montent dans le nord de la France, parce que ça reste quand même une partie de l'artère nord-est. Donc la ligne est quand même bien chargée au niveau des trains de marchandises. Par contre, train de voyageurs, il n'y en a plus du tout. Et c'est ainsi que nous arrivons maintenant au plan de voie du réseau. Et pour vous montrer tout ça, on va faire quelque chose de très simple. Je vais vous montrer mon écran d'ordinateur directement depuis la caméra, et comme ça je vais pouvoir vous montrer en direct et vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai prévu de construire et ce qu'on va trouver sur le réseau. Donc je bascule tout de suite sur mon PC et je vais vous expliquer tout ça. Alors, avant de vous présenter donc le plan, je tiens à vous apporter deux précisions. La première, j'ai effectué ce plan à l'aide du logiciel de tracé Anirai. Et donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment utiliser le logiciel. Il y a des tutoriels sur YouTube qui sont très bien faits. Donc je vais pas en refaire un, il suffit de taper de la barre de recherche tuto Anirai et vous allez sans aucun doute trouver ce que vous cherchez. D'autre part, vous allez voir en support donc à cette présentation des photos qui ont été faites sur site en gare de Bouzonville, que j'ai effectué moi-même. Étant conducteur de train, je suis un agent qui a été formé, habilité et donc qualifié à me déplacer dans les emprises ferroviaires. Et de plus, j'ai été accompagné ce jour-là d'un agent de la brigade de la voie de Bouzonville, que je tiens à remercier d'ailleurs pour avoir pris un peu de son temps pour m'avoir accompagné sur le terrain afin d'assurer ma sécurité. Donc, je le rappelle, il est strictement interdit de circuler, de stationner dans les emprises ferroviaires, déjà pour votre sécurité, et aussi sous peine d'amende. Moi j'ai le droit, parce que je suis formé pour, et je suis qualifié pour, mais vous ne pouvez pas. Voilà, c'était le petit point sécu, avant de vous présenter ce plan de voie. Pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu. C'est un réseau modulaire. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un très grand réseau. Qui dit grand réseau dit forcément panne. J'espère qu'il n'y en aura pas souvent, mais voilà, on sait comment ça se passe. Et donc il faut que je puisse accéder à des parties qui sont parfois difficiles d'accès de manière très simple. Donc le mieux déjà c'est de diviser le réseau en modules pour faciliter les dépannages et aussi et surtout pour faciliter le transport en cas de déménagement. Alors, je n'ai pas prévu de déménager dans l'immédiat, mais on ne sait jamais de quoi la vie est faite, donc je suis prévoyant. Si vous avez également le projet de faire un réseau de cette taille, ou même un plus petit, c'est même pas une question de taille, c'est une question de pratique, je vous conseille de faire des réseaux modulaires, que vous puissiez facilement les démonter. On ne sait jamais, pour un déménagement, pour aller chercher des pannes, pour X ou Y raison, pour vous faciliter la tâche, faites des réseaux modulaires, franchement c'est important. Là, je suis en train donc de vous présenter les 11 modules que vont comporter donc mon réseau. Donc c'est des modules qui sont assez grands,
Hein, il y en a qui font 2 mètres de long sur parfois 1,36 m de large, même 1,40 m je vois sur le module 4. 1,50 m par 1,40 m. Alors oui, c'est des gros modules. Normalement, les modules devraient être un peu plus petits. J'ai essayé encore une fois de redécouper ça au mieux. Le problème, c'est que si on fait une coupe au milieu d'aiguilles ou au milieu d'un bâtiment, ou enfin bon voilà, on peut pas forcément couper là où on veut. Donc voilà, j'ai dû faire des gros modules. J'ai calculé aussi en fonction de l'ouverture des portes. Si un jour il faut déménager tout ça, il n'y a pas de souci, il y a tout qui passe, tout est calculé. C'est des gros modules, mais voilà. Donc réseau divisé en 11 modules. Ces câbles. Et donc, petite information avant de vous montrer le plan. Sachez que Bouzonville a fait l'objet d'un article dans un Loco-Revue. C'était le Loco-Revue numéro 742, paru au mois de mai 2009. C'est ça, mois 2009, et où il y avait quasiment 6 pages, je crois, consacrées à la gare de Bouzonville, avec pareil, son histoire. Il y avait pas mal d'illustrations, il y avait plein de choses, il y avait même un plan de voie qui avait été proposé. Donc je pense qu'il y en a peut-être des modélistes qui ont reproduit ce plan de voie, donc peut-être que ce que je vais vous raconter là, ça ne vous est pas inconnu. Deuxième chose et point important, c'est un réseau réaginaire. J'aime bien ce terme qui a été utilisé par une revue, Loco-Revue, il n'y a pas très longtemps, pour désigner un réseau à la fois réel et à la fois imaginaire. Je vous ai dit tout à l'heure que Bouzonville était une gare transfrontalière. Qui dit gare transfrontalière dit parfois signaux des deux types de chaque pays. Là en l'occurrence, signaux allemands, signaux français. Problème, c'est que moi, avec la voie unique qui part en direction de l'Allemagne, je voulais avoir un embranchement particulier d'un silo, une coopérative agricole, où je peux la desservir avec des wagons trémies pour aller chercher donc du grain, ou alors des wagons citernes remplis d'engrais, enfin bon, bref, on peut tout imaginer. Je voulais absolument avoir un embranchement, un silo, une coopérative agricole, chose qui n'existe pas à la gare de Bouzonville et qui n'existe pas non plus sur la voie unique qui va jusqu'à Dillingen. Et je voulais également aussi une petite gare de voie unique avec une voie où on peut croiser, dépasser les trains, et puis une ou deux petites voies de service pour accueillir des petits trains de marchandises. Voilà, pareil, les desservir un embranchement particulier, une petite usine. Voilà, je voulais absolument ça aussi sur mon réseau, chose qui n'existe pas non plus sur la ligne entre Bouzonville et Dillingen. La partie de gare de Bouzonville, c'est la partie réelle, qui concerne les modules allant du numéro 11 au numéro 5. Donc ces modules-là représenteront la réalité. Et les modules 1 à 4, c'est la partie imaginaire. Donc ma gare de voie unique imaginaire avec mon embranchement particulier, mes voies d'évitement, mon petit silo agricole. Voilà, tout ça j'ai mis sur cette partie-là. J'aurais pu faire une gare transfrontalière avec les deux types de signaux. Ça aurait été peut-être sans doute intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas ou rarement. Mais je voulais pas me lancer là-dedans. Je voulais absolument ma gare de voie unique. Donc voilà, j'ai fait un réseau réaginaire. Et voici donc maintenant le plan du réseau tel que nous le verrons dans quelques années, ou quelques mois pour tout ce qui est voie, quelques années après pour la décoration, parce que c'est vraiment un très gros réseau. Donc il y a plein de boulot, ça va mettre énormément de temps. Mais bon, c'est le projet d'une vie.
Voilà, je vais consacrer ma vie là-dessus. Et puis ça va être aussi l'occasion bien de se voir régulièrement sur YouTube pour vous proposer de nouvelles vidéos sur mes aventures. Donc la partie basse ici, donc module, je ne sais pas si vous arrivez bien à suivre avec le curseur de ma souris, et donc module 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, donc c'est la partie basse et la partie de droite. Ça, c'est la partie réelle, c'est la gare de Bouzonville. Alors, le plan de voie tel qu'il est présenté là n'est pas tout à fait le plan de voie exact. Pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, sur la voie unique qui part donc sur le côté droit, ici, là, en haut du module numéro 11, ça c'est le départ de la voie unique qui va normalement en direction de l'Allemagne. Ici, actuellement, il n'y a plus de voyageurs. Moi, j'ai envie de faire circuler du voyageur là-dessus. Donc, il me fallait une voie à quai qui puisse accueillir des trains de voyageurs sans rentrer par le faisceau marchandises. Donc, c'est la voie 3, c'est celle qui s'illumine là avec mon curseur. Ça c'est une voie principale. Aujourd'hui, telle qu'elle est réellement sur le terrain, c'est une voie de service qui accueille donc des trains de marchandises. Là, je l'ai transformée en voie principale, donc ici avec un grand quai qui sera là sur la partie blanche, pour accueillir donc les voyageurs qui viendront et qui partiront en destination de la voie unique, et donc bien évidemment cette voie unique qui arrivera donc sur la partie imaginaire, gare de voie unique qui se trouve au-dessus, mais ça on en parlera après. Donc les deux principales qui existent toujours actuellement, donc ici c'est tout à fait exact, dans la vie réelle ça se passe comme ça, au niveau des aiguilles d'entrée de gare. Les voies de débord ici en bas c'est tout à fait exact, c'est comme ça que le plan est actuellement et l'a été dans les années précédentes. Ici, là où se trouve mon curseur, il y a une voie qui part nulle part. Il y avait un embranchement particulier ici pour une usine, embranchement qui n'existe plus. Et de toute façon, j'ai pas la place pour le créer sur la maquette. Donc, ça sera comme aujourd'hui dans la réalité, un portail avec des buissons, la voie qui est toujours là d'ailleurs, mais qui s'engouffre dans les buissons. Et donc ici sera donc représenté l'ancien embranchement particulier. Donc, le voie de débord ici, un petit tiroir côté Thionville. Alors oui, le côté gauche ici, c'est la direction de Creutzwald. Et la partie droite ici, avec la double voie qui continue là, c'est la direction de Thionville. Donc ici, le plan de voie est tout à fait exact. Là aussi, hormis le fait que j'ai dû supprimer une voie de service parce que je n'avais pas la place, et puis que après, si j'en rajoute une, eh ben, tout simplement, la voie de service va être un peu trop courte. La plus petite voie, là actuellement, fait de mémoire 1,90 m. La plus longue 2,76 m. Donc ça permet tout de même d'accueillir de beaux trains de marchandises. C'est quand même assez intéressant, mais je ne pouvais pas en rajouter une autre parce que bon voilà, ça aurait fait trop chargé, c'était trop compliqué. En plus là, au niveau des aiguilles, c'est pas tout à fait comme ça qu'elles sont positionnées, parce qu'il faut faire avec les aiguilles qu'on nous propose dans le marché, ou alors il faut construire ces aiguilles soi-même. Mais bon là, c'est un travail de titan, et voilà, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Moi, je prends les aiguilles qu'on me propose dans le marché. C'est des aiguilles Peco. Et donc j'ai confectionné mon plan en fonction du matériel existant. Voici donc pour la gare de Bouzonville. Alors ici,
il y a une traversée jonction double, pareil, avec là une ouverture où il manque une voie. Alors c'est normal, là aussi, ça partait vers un embranchement particulier qui, à l'heure actuelle, n'existe plus. Ça partait vers une usine de métallurgie. Concernant le petit dépôt annexe, dépôt relais, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il se situe là en bas. Donc c'est sur le module 6, tout en bas à droite. La voie qui part ici, maintenant c'est un tiroir. Donc avec un heurtoir au bout évidemment, et à l'époque en fait la voie continuait et donc arrivait sur le dépôt annexe, et c'est donc ici où se trouve donc Accor à l'heure actuelle. Évidemment les buissons, les arbres ont recouvert tout ça, mais il y a encore la fosse de la rotonde et quelques fosses de visite de l'ancien dépôt annexe. Donc là c'est pareil, je respecte la réalité du terrain actuel, parce que là je n'ai pas forcément la place ni l'envie de refaire ce dépôt annexe, mais ça n'empêche que si un jour je décide de le faire, voilà, pourquoi pas éventuellement faire quelque chose avec ça, mais ce n'est absolument pas prévu. Je verrai pour mes vieux jours. Hein, voilà. Quand on aura déjà construit tout ça, ça sera déjà bien. Ensuite, donc ici la double voie qui part donc en direction de Thionville. Et donc ici, ça s'arrête pour la simple et bonne raison que à cet endroit-là, il va y avoir un tunnel et on va aller donc dans des gares cachées pour le stationnement des rames. Ça, on en discutera tout à l'heure. Pareil ici, côté Creutzwald, en bas à gauche, pareil, ça s'arrête ici parce qu'après on va au niveau -1 dans les coulisses, un gare caché, donc pour ranger les rames également. Concernant la voie unique, donc là, pareil, ça s'arrête ici, mais en fait ça continue au niveau -1 pour ressortir donc sur la partie haute, la partie imaginaire, des modules 1, 2, 3 et 4. Le train va s'engouffrer dans un tunnel ici, tunnel qui est d'ailleurs existant en gare de Bouzonville, s'engouffrer dans le tunnel et ressortira donc ici en haut à gauche par la voie unique qui se situe là, fera une boucle et arrivera donc en gare. Je n'ai pas de nom pour cette gare encore, je ne sais pas. J'ai pas trouvé de nom. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, mettez le nom en commentaire. Toujours est-il que le train donc va arriver ici de la gauche, avec donc les deux voies de la gare, deux voies principales de la gare, qui permettront de faire des croisements de trains entre le train qui viendra de la gauche et celui qui viendra de la droite. J'ai ajouté aussi une troisième voie ici, principale en impasse, qui pourra accueillir par exemple une navette voyageur entre Bouzonville et la gare imaginaire, et qui donnera aussi accès à un petit dépôt ici, une petite annexe traction. J'en ai fait une ici, et cette annexe traction là, elle est déjà faite, elle est déjà existante, le décor est déjà fait. Parce que c'est tout simplement l'annexe traction que j'avais sur le réseau chez mes parents. Et vu qu'elle me plaît bien, que je trouve voilà, c'est sympa, les décors sont chouettes, j'ai pas voulu la mettre au rebut, je l'ai recyclée. Donc c'est la seule partie en fait de mon ancien réseau que je vais garder et qui est donc d'ailleurs déjà faite. Ça viendra prendre place ici, ça sera une petite annexe traction avec station de gasoil, des petits bureaux, tout ça. Enfin voilà, on pourra imaginer que les machines viendront ici donc pour faire le plein de carburant, stationner, faire quelques pas de maintenance, enfin bon bref, ça après c'est une question de jeu, mais voilà, ici se situera donc
une extraction qui était en fait l'ancienne extraction de mon ancien réseau. Donc la voie en impasse, les deux voies principales pour donc faire les croisements entre eh bien, la voie qui part à droite et la voie qui part à gauche. Les deux voies là, ce sont les deux voies de service qui accueilleront des petits trains de marchandises, hein, voies assez courtes, qui desservent donc ici l'embranchement particulier. Ici donc en haut à gauche il y aura le silo à grains, hein, la coopérative agricole pour charger les wagons en céréales ou aller ramener des engrais liquides, solides, enfin bref, là on peut tout, coopérative agricole, on peut tout imaginer. De l'autre côté ici un petit tiroir où j'ai aussi l'idée d'y implanter une halle marchandise où on peut là aussi faire une petite desserte marchandise, y ramener quelques couverts afin d'y déposer, je ne sais pas, X matériel, enfin X marchandises. Mais ça permet de faire un petit peu voilà, d'avoir un petit peu de jeu aussi, un petit peu de manœuvre aussi sur la partie imaginaire. Et puis après, donc comme je le disais, la voie unique qui poursuit donc vers la droite et qui va s'engouffrer là aussi dans un tunnel pour aller à un autre niveau, niveau -2 cette fois-ci, où là il y aura également des voies de stockage, parce qu'un réseau comme ça avec beaucoup de trains, il faut du stockage. Donc il y a 3 niveaux. Le niveau 0, donc qui est donc la partie décorée avec la gare de Bouzonville, je le répète, en bas, la gare dont on ne connaît pas encore le nom, qui est imaginaire, en haut. Et donc maintenant je vais vous ouvrir la partie -1 du réseau. Donc en bleu, pour rappel, c'est la voie unique qui s'engouffre au niveau du tunnel, donc ça c'est la partie décorée, là aussi partie décorée. Ensuite la tunnel aussi également, et nous nous engouffrons avec une rampe hélicoïdale qui descend donc au niveau -1 sous la gare cachée de Creutzwald, puisque ici c'était la direction de Creutzwald. Creutzwald où il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voies. 11 voies de stockage, plus ou moins grandes. Donc, bon, 11 voies en coulisses, c'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas que la gare de Creutzwald, il y a également la gare de Thionville. Puisque souvenez-vous, ici, là, il y avait sur la partie droite donc les deux voies principales qui s'engouffraient dans un tunnel et qui débouchent donc sur la voie, la gare cachée pardon, de Creutzwald, équipée elle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voies de stockage, puis évidemment une boucle de retournement, afin que les trains puissent retourner de nouveau au niveau 0. Pareil ici, hein, en gare de Creutzwald, niveau -1. Hop, boucle de retournement, ce qui permet de repartir et de rejoindre à nouveau Bouzonville par l'autre côté. Donc niveau -1, Creutzwald, Thionville. Donc là, ça fait déjà 11 et 8 ou 9, hein, bon, bref, ça fait déjà presque 20 voies de stockage en coulisses. Les voies font pas tout à fait chacune 3 mètres de long. Donc là c'est pareil, hein, au niveau de la longueur des trains, bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors bon, les trains font pas 3 mètres de long, hein, ça fera quand même un peu beaucoup. Mais bon, il y a la capacité. Il y a la capacité. Et donc il y avait également ici donc la voie unique qui s'engouffrait. Et donc ici, j'avais dit qu'il allait avoir un tunnel et hop, ça s'engouffre. Ça tourne autour de la rampe hélicoïdale de Creutzwald. Ça va longer tout le mur en coulisses. Ça remonte ici au niveau de la droite. Ça passe au-dessus de la gare cachée de Thionville et ça débouchera donc ici
la partie jaune qui s'arrête, je ne sais plus, là, oui, là, ici, ça déboucherait un tunnel. Et on retrouvera ici la partie bleue qu'on avait tout à l'heure, qui était donc la gare imaginaire. Et donc, maintenant, nous allons passer au niveau -2. Donc, tout à l'heure, on avait la gare imaginaire qui était là, avec notre voie unique qui était en bleu, qui partait comme ça vers la droite. Ici, j'avais dit qu'il allait y avoir un tunnel. Et ensuite, hop, coulisses, gare cachée, ça descend, ça descend, ça descend. Et vu que, évidemment, c'est au -2, eh bien, il faut descendre de 2 niveaux. Donc, rampe hélicoïdale, encore une fois. Et ensuite, on arrive sur une 3e gare cachée, dont celle-là n'a toujours pas de nom, parce que c'est une partie imaginaire, je ne sais toujours pas comment elle va s'appeler. Équipée donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voies de stockage, plus ici 3 voies en impasse pour tout ce qui sera train de voyageurs, parce que ce serait dommage d'utiliser une voie de quasiment 3 mètres de long juste pour un petit X73 500 qui prend à peine 20 cm. Donc voilà, les autorails viendront ici en impasse. Et donc après, évidemment, boucle de retournement. Et hop, on remonte la rampe pour ressortir côté voie unique de la gare imaginaire. Alors j'espère que c'est assez clair pour vous, que je m'exprime bien, que mon plan est assez clair. Car maintenant je vais vous montrer le plan général, et là vous n'allez pas être déçus. Voilà, ça c'est le plan total avec tous les niveaux. Donc, voilà, évidemment c'est un tas de spaghettis monumental, mais bon, comme je vous ai montré, il y a à chaque fois un niveau après l'autre. Le niveau 0, c'est tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui sera décoré. Le niveau -1, c'est tout ce qui est en vert. En bas, la gare cachée de Colswald. En haut, la gare cachée de Thionville. Et puis en rouge, le niveau -2, c'est la gare cachée de la voie unique. Donc de la gare imaginaire. Longueur totale du tracé, donc si je mets bout à bout les aiguillages et les voies que j'aligne et que je fais une ligne droite parfaite, il y a environ 260 mètres de voie linéaire. Oui, c'est grand, c'est très grand, je le conçois, c'est très grand. Alors, petite précision, là où ça se croise, évidemment, il y a les hauteurs nécessaires. Là, je vous ai pas parlé des pentes, mais il y a des pentes un peu partout, ce qui va d'une part donner un peu du relief au réseau. On va avoir un réseau totalement plat, mais avoir un petit peu de profil. Et puis ça me permet donc de passer au-dessus, en dessous, de faire des mécroisements au niveau des coulisses pour pouvoir atteindre telle ou telle gare et tel niveau. Voici donc le plan définitif, cette fois-ci, du réseau. 7 mètres de long, je le rappelle, sur 4 mètres de large. Alors sachez que ce plan-là, j'ai mis 2 ans à l'établir. À force de faire une version 1, une version 2, une version 3, 4, machin. Là, je crois que c'est la version 16. Oui, c'est ma 16e version. 16.3 même. 16, oui, c'est ça, 16.3. Parce que la version 16, je l'ai encore remodifiée. Ça m'a pris énormément de temps. Voilà, tout ça pour vous dire que tout a été pensé, a été réfléchi pour ne pas avoir de courbes trop serrées. Alors évidemment, il y a des endroits où les courbes, bon, je peux pas. La pièce n'est pas extensible, je ne peux pas voilà, faire de belles grandes courbes. Le rayon minimum, c'est un rayon de 500 mm. Les machines voilà, acceptent en général du 360. Donc 500, on est largement bon.
Voilà. Voilà, normalement tout est bien calculé, tout est bien pensé. Maintenant, il ne reste plus qu'à construire. Et ça va être une très très bonne partie de plaisir. Et d'ailleurs, soit dit en passage, une des prochaines vidéos sera donc consacrée bien évidemment à la menuiserie, hein, où je vous montrerai comment je construis un module. Après, il suffira de refaire la même opération avec les autres modules, bien évidemment pas avec les mêmes codes, puisque chaque module a des codes différents. Mais je vous expliquerai un petit peu comment j'élabore mes modules, ma structure en bois, qui accueillera donc mon réseau. On en parlera une prochaine fois. En attendant, mes chers amis, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce que je viens de vous raconter. Donc, je reprends. C'est un réseau réaginaire en U, en forme de U, un type tour de pièces, constitué de 11 modules sur 3 niveaux, dont 2 niveaux qui seront donc des coulisses. Au niveau 0, on va trouver 2 sous-parties. Une partie donc décor réel, qui représentera donc la gare de Bouzonville, et une partie imaginaire qui représentera une gare de voie unique dont on ne connaît pas encore le nom. Concernant la gare de Bouzonville, c'est donc une grande gare de bifurcation, comporte double voie, une voie unique, donc c'est le départ vers la gare imaginaire. Il y aura également une voie d'évitement, qui permettra donc d'envoyer les trains voyageurs vers la voie unique, et puis aussi pour faire du croisement-dépassement, de la régulation de trafic. Il y aura également un faisceau de 7 voies de service, qui pourront accueillir des trains de marchandises, et aussi une zone voie de débord, qui est côté BV, à côté du bâtiment voyageur, et qui pourra accueillir donc la brigade voie. Donc la brigade voie, c'est tout simplement la maintenance de la voie, et pouvoir accueillir donc des trains de travaux. Ensuite, toujours au niveau 0, cette fois-ci partie imaginaire, ça sera une petite gare de voie unique, avec 2 voies en gare pour faire dépasser les trains. Il y aura un petit faisceau de 2 voies de service qui pourront accueillir des petits trains de fret. Il y aura également une voie à quai en impasse qui permettra de faire des allers-retours de trains de voyageurs entre la gare donc, de Bouzonville et la gare de voie unique. Il y aura un dépôt traction annexe, donc ça c'est la partie du petit dépôt déjà décoré que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y aura également un embranchement particulier qui sera donc un silo à grains, une coopérative agricole. Et il y aura également une halle marchandise. Ensuite, au niveau -1, donc niveau -1, ça sera les coulisses. D'un côté, ça sera la gare de Creutzwald qui pourra accueillir 10 trains, puisqu'il y aura 10 voies de stockage. Et de l'autre, ça sera la gare de Thionville qui se compose donc de 8 voies, qui pourra donc par conséquent accueillir 8 trains en coulisses. Et puis au niveau -2, c'est la gare cachée de la voie unique, donc qui vient de la gare de voie unique, qui est composée donc de 7 voies, plus 3 voies en impasse. J'en ai pas parlé, mais ça sera donc un réseau bien évidemment digital, en DCC et pas en Motorola. Oui, on peut faire du 3 rails en DCC, à condition bien évidemment que les décodeurs prennent en compte ce format. Moi c'est le cas, j'ai que des décodeurs ESU dans les machines, donc il n'y a pas de souci. Ils prennent les 2 formats, format Motorola et format DCC. Moi je travaille avec le format DCC, c'est quand même mieux. Donc ça sera un réseau digital DCC contrôlé par ordinateur.
et j'utiliserai donc le logiciel de contrôle RRTC, donc train contrôleur, dont on pourra bien évidemment faire des tutoriels bien dans le futur. Pour contrôler tout ça, donc pour le moment 2 centrales, alors ça ce sont des chiffres qui peuvent encore varier en fonction de comment on va se monter le projet, mais pour le moment j'ai donc prévu une centrale avec des boosters pour s'occuper uniquement du bus de traction. Donc, comme ça on garde toute la puissance de la centrale et des boosters pour gérer uniquement les trains, la traction des trains. Et à côté de ça, une autre centrale pour gérer tout ce qui est accessoires, donc les aiguillages, les signaux. On pourra aussi y mettre les lampadaires, l'éclairage dans les maisons, enfin bon bref, on pourra mettre tout ce genre de choses. Et puis pour terminer, des chiffres qui font un peu peur mais qui font aussi un petit peu plaisir. Je vous ai dit tout à l'heure que le réseau faisait 260 mètres, en fait non, pas du tout. Il fait précisément 243 mètres en voie linéaire, je parle. C'est déjà quand même pas mal. Et il est composé de 78 appareils de voie. Autrement dit 78 aiguillages. Et voilà mes chers amis modélistes, j'espère que cette vidéo sur la présentation de mon plan de voie vous a plu, que ça a été assez clair pour vous, ça vous a donné aussi des petites étoiles dans les yeux, parce que moi franchement j'en ai, vu le gros projet que je viens de vous présenter, j'ai hâte de partager avec vous mes aventures de construction. Bien évidemment, pour ne rien louper de tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Mettez également un petit pouce bleu à la vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur le réseau de Bouzonville en HO et en 3 rails. Salut les amis, ciao!